C'est des concepts qui se pratiquent dans la vie de tous les jours. Je te l'ai dit, c'est comme tout, il faut s'entraîner. C'est en les appliquant sur des micro-moments. On a des cinquantaines de challenges par jour. Tous les jours, on a du challenge. C'est en les appliquant sur toutes les petites choses qui nous irritent, qui nous dérangent, qu'on acquiert cette capacité à pouvoir appliquer ce type de philosophie sur les grandes difficultés de la vie. Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. J'aimerais que l'on discute aujourd'hui autour principalement de l'antifragilité, de l'idée de surmonter les difficultés, de surmonter les challenges, mais pas seulement. J'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on arrive à voir ces challenges-là, que l'on expérimente peut-être aujourd'hui, comme des vrais moteurs de croissance, comme des choses finalement dont on a vraiment besoin. Même si bien sûr, petite parenthèse, c'est très dur de s'en rendre compte sur le moment. Des challenges dont on a besoin pour grandir, pour évoluer vers une meilleure version de soi-même. On va beaucoup aborder par exemple le simple fait qu'un challenge est toujours neutre. C'est notre façon de le voir, c'est notre niveau d'évolution aussi qui va faire qu'on va appréhender ce challenge comme une bonne ou une mauvaise chose. Alors j'ai rassemblé plusieurs petits points, ça va être plutôt d'ordre à la fois philosophique, mais aussi très pratique. On va parler de ce qu'il y a écrit sur ce fameux petit médaillon, le fameux Amor Fati de Nietzsche, et de plusieurs petites perles de sagesse avec notamment Marc Aurèle, Joseph Campbell ou Eckhart Tolle. Alors, je t'ai déjà parlé dans un ancien épisode de toutes les inspirations stoïciennes que j'avais autour de moi, avec notamment des tableaux, des citations, des petits médaillons. Je te mettrai l'épisode en question en description, si jamais tu veux aller voir ça. C'est vraiment une philosophie qui m'inspire beaucoup, que j'aime beaucoup appliquer dans mon quotidien, qui m'aide beaucoup. L'un des médaillons concerne l'Amor Fati, qui nous vient de Nietzsche, où il disait, j'ouvre les guillemets, « Ma formule pour la grandeur de l'homme est Amor Fati, que l'on ne veuille rien avoir différemment, ni par le passé, ni par le futur, de toute éternité. Il ne faut pas seulement supporter le nécessaire, encore moins se le cacher, tout idéalisme et mensonge face à la nécessité, il faut aussi l'aimer. Il faut aussi l'aimer. » Et à l'arrière de ce médaillon, on retrouve cette dernière partie. Ne pas seulement supporter ce qui est nécessaire, mais aussi l'aimer. Et c'est une idée que plusieurs centaines d'années auparavant, les stoïciens mettaient beaucoup en application dans leur quotidien. J'aimerais te citer notamment Marc Aurèle, qui nous dit, j'ouvre les guillemets dans les pensées pour moi-même, « Un feu ardent a vite fait d'assimiler ce dont on le charge. Il le consume et il acquiert même de quoi s'élever plus haut. » Quand on a quelques problèmes dans notre quotidien, passionnant cette citation, quand on fait face à certains challenges, on veut réussir à s'inspirer de ce que fait le feu. Le feu, tu lui balances quelque chose, il va automatiquement s'en servir pour se propager. On a la même idée que nous partageait Nassim Nicolas Taleb, à la racine du concept de l'antifragilité, qui nous dit par exemple qu'un feu de bougie, c'est très fragile, tu souffles dessus, il s'éteint. Un feu de forêt, c'est très antifragile. Non seulement il n'est pas affecté négativement par le souffle, par exemple par une rafale de vent, mieux que ça, il se renforce. Plus il y a de vent, et le vent là c'est notre obstacle, c'est notre challenge, plus il y a de vent, plus il y a d'expansion, plus il y a de développement. Et on veut être ce feu-là. Si on regarde du côté de la pratique, on a deux éléments à mettre en place dans notre vie. Le premier est très naturel, très macro, c'est le fait de travailler sur soi au quotidien. Plus on s'élève, plus on se développe personnellement, plus on devient capable de gérer n'importe quel challenge. Je te donne un exemple tout simple. C'est T. Harv Eker qui nous parle de la différence entre notre propre niveau et le niveau de nos problèmes. Un problème en soi, un challenge, c'est neutre. S'il est à 6 sur 10 et que notre niveau de développement est à 3 sur 10, ça va nous sembler être un challenge important. On va le regarder d'en bas, il va être difficile à surmonter. Si on se développe et qu'on atteint un niveau de développement à 8 sur 10, ce même problème à 6 sur 10, ce même challenge à 6 sur 10, ça deviendra un petit challenge. Donc ça, c'est la vision très macro, très générale, de se développer personnellement. D'un point de vue micro, comment ça se passe? On veut s'entraîner à porter notre attention sur le potentiel bénéfice de chaque obstacle qu'on va rencontrer. Parfois, c'est très très difficile, et on va en parler, mais tu fais face à un divorce, à une perte de job, à la perte de quelqu'un, c'est pas dans notre habitude de voir du positif là-dedans. Mais c'est un entraînement. C'est comme tout, si on veut progresser dans quoi que ce soit, on s'entraîne. Et donc on veut, devant chaque challenge, voir où est l'essence qui va nous permettre de développer, d'étendre le feu. Où est la petite pépite à l'intérieur de ce challenge qui va nous permettre de grandir? Tout ce qui nous arrive, c'est fait pour nous renforcer. J'ai croisé une femme hier que je connais un peu en centre-ville. On se donne de nos nouvelles du coup, et elle m'apprend qu'elle divorce. Que ça arrivait hyper subitement, elle n'a pas du tout vu le truc venir. Et finalement, je vois qu'elle arrive à déjà faire ce premier shift-là.
Elle a déjà commencé à se dire « Ok, c'est une épreuve qui va me faire grandir, je vais devoir retrouver un boulot, je vais pouvoir peut-être commencer une nouvelle vie, etc., etc. » Même si quelques mois plus tôt, c'était quelque chose qu'elle n'aurait pas du tout imaginé. Dans l'amor fati, on a cette idée d'accepter, mais pas seulement. On a cette idée d'aimer ce qui nous arrive. Et donc avec cette idée du feu, on s'inspire à voir le plus vite possible, mais vraiment le plus vite possible, ce qui pourrait nous faire grandir dans le potentiel bordel auquel on fait face actuellement. On a Joseph Campbell aussi, qui nous dit à propos de cette amor fati de Nietzsche, que l'amor fati, l'amour du destin, c'est en réalité l'amour de la vie. Et si on dit non à n'importe quel événement de notre vie, on détruit tout l'ensemble. Il nous dit qu'en réalité, plus la situation, le contexte est difficile à appréhender, à assimiler, plus la grandeur de la personne qui y fait face est importante. Et on retrouve aussi l'idée qu'on ne veut surtout pas être dans le déni vis-à-vis de notre challenge. Mais si on veut l'assimiler, on veut le jeter dans le feu pour le faire grandir. Ok ? Deux autres points importants que je voudrais aborder. Là encore, pour immédiatement changer l'angle de vision qu'on a vis-à-vis de notre challenge, c'est de réaliser le plus vite possible que, et c'est assez extrême, hein, ok, c'est exactement ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Peu importe à quel point ça paraît difficile aujourd'hui, c'est ce dont j'ai besoin. Et pour aller encore plus loin, non seulement c'est ce dont j'ai besoin, mais Eckhart Tolle nous dit, dans le pouvoir du moment présent, d'agir comme si on l'avait choisi. Agir comme si on l'avait choisi, c'est extrêmement puissant. Parce que notre but ultime à tous, c'est d'actualiser notre potentiel, c'est de nous réaliser. Et comment on actualise notre potentiel ? En fermant le gap, on en parle tout le temps, moment après moment, entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Et quelle meilleure façon de fermer ce gap que de prendre tous les challenges qu'on a en face de nous et de les mettre dans le feu, et de faire grandir ce feu. On n'est pas forcément dans de l'ésotérique là, ou dans du je sais pas, tout arrive pour une raison. On est dans du ok, le challenge est là. Non seulement je l'accepte, première étape, bien sûr que je l'accepte, il est là, mais je me renforce dans ce challenge. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui va me faire grandir ? Où est la pépite ? Ce challenge-là, c'est précisément ce dont j'ai besoin. Et encore plus puissant, c'est ce que j'ai choisi. C'est précisément ce que j'ai choisi. On va finir avec une autre belle métaphore. Comment une huître fabrique une perle ? Une très belle perle. Elle va subir en permanence des petites agressions avec des grains de sable qui entrent dans sa coquille. C'est vraiment très agressif pour elle parce que c'est très irritant. Pour se défendre, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va sécréter une substance pour encercler le grain de sable, du carbonate de calcium. Et plus elle va se faire attaquer, plus elle va se défendre, plus la petite bille va grandir et ça va devenir une perle. Et en général, ça va devenir une perle magnifique. On a une très belle démonstration là de comment surmonter un obstacle. Comment grandir face à cette adversité. Ok ? Je te laisse sur toutes ces pensées-là, je te laisse réfléchir à tout ça, j'espère que ça te parle. C'est des concepts qui se pratiquent dans la vie de tous les jours. Je te l'ai dit, c'est comme tout, il faut s'entraîner. C'est en les appliquant sur des micro-moments, on a des cinquantaines de challenges par jour. Hein. Tous les jours, on a du challenge. C'est en les appliquant sur toutes les petites choses qui nous irritent, qui nous dérangent, qu'on acquiert cette capacité à pouvoir appliquer ce type de philosophie sur les grandes difficultés de la vie. Et dès qu'on a une grande difficulté dans la vie, un drame, peu importe, finalement, c'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est pour ces moments-là qu'on s'entraîne. Et c'est pour ces moments-là, que chaque jour au quotidien, on met de l'attention sur « Ok, petit challenge, comment je me renforce ?» Ok, je te laisse un lien en description pour t'abonner à mes mails privés quotidiens. C'est gratuit. Chaque matin, je t'envoie une leçon pour optimiser ta vie et actualiser ton potentiel au quotidien. N'hésite pas à t'inscrire. Tu pourras décider de ce que tu fais, de ce que je t'envoie. Décider de combien de temps tu voudras rester. Tu fais ce que tu veux. Like et partage si ça te parle. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À très vite. Salut.